Dans cette vidéo, tu vas apprendre à simuler une expérience aléatoire à l'aide du tableur. Alors une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas a priori le résultat. Ici, on va s'intéresser au lancer de dés, on va simuler un lancer de dés, enfin plutôt beaucoup de lancers de dés à l'aide du tableur. Donc là, moi j'utilise le tableur d'OpenOffice. LibreOffice, c'est strictement la même chose si tu l'as. Excel, il y a très peu de différence, tu peux sans problème t'inspirer de tout ce qu'il y aura dans cette vidéo. Bon, j'ai travaillé un petit peu la présentation là sur ma feuille de calcul, mais enfin bon, là il n'y a vraiment rien, hein, c'est juste du recopiage, hein, tu peux sans problème saisir tout ça, il n'y a aucune formule derrière, c'est juste de la présentation, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler les lancers de dés dans le tableau bleu ici, et dans le tableau rose, on va y mettre les résultats. Alors, commençons déjà par simuler un lancer de dés. Je vais te montrer comment il faut faire. Donc, on va se mettre ici sur la cellule B2 et on va taper la formule suivante qui est égale, bien sûr, c'est une formule, aléa, point, entre, point, borne, avec un S. Puis tu ouvres une parenthèse. Et là, tu mets le minimum et le maximum. Donc, le minimum, bien, le plus petit dé, enfin la plus petite, le plus petit chiffre sur le dé, c'est le 1. Le plus grand, c'est le 6. De cette façon-là, eh bien, notre ordinateur va nous renvoyer un entier aléatoire compris entre 1 et 6. C'est exactement ce dont on a besoin lorsqu'on veut simuler un lancer de dés. Je fais entrer. Et voilà, donc il m'a simulé un lancer de dés et il a affiché donc 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette formule ici vers la droite. Donc j'attrape le petit carré et je glisse. Voilà, avec la souris, je lâche. Et de cette façon, on le voit, là, j'ai plusieurs lancers de dés qui ont été simulés. Donc là, on a eu un 1, un 1, un 6, un 3, etc. Intéressons-nous maintenant au tableau. Alors, on voudrait ici, dans cette ligne-là, faire apparaître le nombre d'apparitions de chaque face. On va commencer par 1. Je voudrais que le tableur me dise combien j'ai de 1 dans mon tableau bleu. Alors pour l'instant, c'est facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup des 1, mais en fait, on va remplir tout le tableau bleu. Donc, ce qu'on va faire, on va donc saisir la formule qui est la suivante. Égale nb.si. Ça veut dire si on a le nombre, hein. J'ouvre une parenthèse, et maintenant il faut que je sélectionne toute la plage dans laquelle il va falloir chercher des 1. Alors toute la plage, c'est tout le tableau bleu, c'est tout ça, et puis c'est tout ça. Je voudrais vraiment que ça aille très très bas. Alors pour éviter de descendre tout en bas, là j'ai sélectionné de B2 à K27, mais on va faire un très très grand nombre de lancers de dés. Donc on va pas aller jusqu'à la ligne 27, mais on va carrément aller jusqu'à la ligne 5000, comme ça on est tranquille. Point virgule. Et le critère c'est quoi? C'est tu me cherches tous les 1. Donc je mets 1. Je ferme la parenthèse. Et normalement, là, le tableur va me renvoyer le nombre de 1 qu'il a compté dans le tableau bleu. Il en a compté 5. On va vérifier. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est bien, c'est ça. Il a trouvé juste. Alors, maintenant, ce qu'on va faire la même chose ici, donc dans la cellule O3, pour qu'il me compte le nombre de 2. Bon, je vais copier vers la droite, donc ce que j'ai saisi dans la cellule N3, en attrapant le petit carré. Voilà. Et je regarde ce qu'il m'affiche. Il m'affiche ceci. Alors bon, bien sûr, il me met 1. Ça, c'est pas un problème. Je pourrais le remplacer par 2 puisque je veux qu'il me compte les 2. Mais regarde bien, là, il m'a décalé ici le tableau. Au lieu de démarrer à B, il démarre à C. Et au lieu de s'arrêter à K, il s'arrête à L. Bon, ça c'est normal parce que comme j'ai décalé vers la droite en copiant, lui il décale aussi. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Voilà. Je reviens ici sur ma cellule de départ et je vais lui demander de ne pas toucher au nom de colonne quand je copie. Donc pour ne pas toucher au nom de la colonne, je mets un petit $, devant le nom de la colonne. Devant le B, je mets un $. Et devant le K ici, je mets également un $. Entrée. Ça ne change rien du tout au résultat, tu le vois, hein. Il n'a pas touché. Par contre maintenant, en copiant vers la droite, regarde ce qui se passe. On est toujours de B2 à K5000, c'est ce qu'on veut, il n'a plus décalé vers la droite. Reste juste à changer ici le 1 en 2, voilà.
Et il m'a compté le nombre de 2, bah, il y en a 0, bah oui, il y en a 0, hein, on le voit bien. Voilà, je vais faire pareil maintenant sur toute la colonne, et en remplaçant à chaque fois par la valeur de la face que je souhaite. Donc 3, ici 4, ici 5, et enfin 6. Voilà. Bon, on peut vérifier, par exemple pour 6, il en compte 1, effectivement, il n'y en a qu'un. Total, bien, il va me compter combien j'ai lancé de dés. Oh, bah, pour ça, c'est facile, hein. Il y a ici le petit icône somme. J'appuie là-dessus. Il me sélectionne la ligne qui vient avant. J'appuie sur Entrée. C'est bon. Ensuite, les fréquences. Bon, voilà, parce que là, le nombre d'apparitions, c'est bien, mais tout à l'heure, quand on va en lancer beaucoup de dés, ce serait quand même bien d'avoir le pourcentage d'apparition. Alors, pour cela, bien, on va faire un petit calcul de fréquence. Je me mets là-dessus. Égal. Donc, l'effectif divisé par l'effectif total, qui est ici, le tout multiplié par 100. Entrée. Voilà, donc là, j'ai 50%. Bah oui, effectivement, j'en ai 5 sur 10, il y a 50% d'apparition du 1. Alors, si je copie vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme prévu, il décale aussi vers la droite. On a le même problème que tout à l'heure. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va jouer avec notre petit dollar. Donc ça j'efface. Moi je ne voudrais pas ici qu'il me décale l'effectif total. C'est ça le problème. Donc là, il faut que ça reste sur T3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit dollar devant le T. Voilà. Et de cette façon-là, bon bien sûr ça ne change rien à ma fréquence pour le 1. Mais quand je copie tout ça vers la droite, tu vois, eh bien il fait les bons calculs. Ici c'est l'effectif O3 sur T3. La cellule suivante, c'est donc l'effectif qui se trouve en P3 divisé toujours par T3. Ensuite, Q3 toujours par T3, etc. Et dans la dernière colonne, eh bien, on va mettre la somme. Voilà, 100% bien évidemment. Alors, on peut observer rapidement les résultats. On voit que bon, ils sont très disparates. 50% pour le 1, 0% pour le 2. Après, pour le reste, bon, ça tourne autour de 10-20%. On va faire quelques lancers supplémentaires et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Alors, là, j'ai 170 lancers de dés. Et on observe maintenant que les fréquences commencent à tout doucement se rapprocher les unes des autres. 17,6%. 17,1 et ça descend à 13,5. Ce qu'on peut penser, c'est que les fréquences d'apparition pour toutes les faces devraient être les mêmes. Théoriquement, j'ai autant de chances d'avoir un 1 que d'avoir un 2, etc., que d'avoir un 6 lorsque je lance un dé. Donc normalement, ici, je devrais avoir les mêmes fréquences. Mais, bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, tu as bien compris que c'est tout à fait différent. Par contre, est-ce qu'en lançant plus de dés, on se rapproche de cette fréquence théorique? Alors, on va en lancer beaucoup plus. Je vais donc descendre vers le bas. Voilà. Et là, normalement, j'en ai plus d'un millier. J'en ai 1330 des lancés. Et quand on regarde ici les fréquences d'apparition, eh bien, on voit que tout ça commence à se resserrer. Ça va maintenant de 15,4 à 18,1. Avec 1330 lancés quand même, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vraiment mettre la dose et on va aller jusqu'à environ 50 000 lancers. Donc pour faire 50 000 lancers, il faut en gros 5000 lignes pour notre tableau bleu. Donc voilà, je le fais en off et on affiche le résultat. Voilà, bon, ça m'a pris un peu plus d'1 minute pour le faire, mais enfin quand même 1 minute pour 50 000 lancers, tu imagines si tu devais les faire à la main, combien de temps il faudrait. Les résultats là commencent à devenir intéressants parce qu'on voit que là ça s'est sérieusement resserré. On est entre 16,5 pour les 3 et 16,8 au plus pour les 2 et pour les 5. Donc là, clairement, la fréquence commence à se resserrer, mais se resserrer au fait autour de quelle valeur? Quelle est la valeur théorique? Quelles sont les chances d'obtenir un 1, 2, un 3? Eh bien, c'est assez facile. J'ai 6 faces. La probabilité d'obtenir un 1 est donc de 1 sur 6. Une chance sur 6.
1 sixième, eh bien 1 divisé par 6. Alors 1 divisé par 6, tu peux le faire avec la calculatrice, tu trouveras 16,6666, etc. On voit ici que effectivement on est très très proche de la valeur 16,6, 16,7 sur nos résultats. Ceci avec 50 000 lancés. Donc même avec 50 000 lancés, on n'a quand même pas l'égalité sur toutes les faces. Voilà, ça c'était pour la première simulation. On va en faire une deuxième. Je vais aller un tout petit peu plus vite sur l'aspect technique et